Voilà, et bien bonsoir à toutes et à tous, bonsoir. Salam alaikum. Je suis vraiment très heureux d'être ici ce soir avec vous. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde face à cette neige. Mais en tout cas, c'est une grande joie d'être en solidarité avec nos frères qui sont non seulement au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique du Nord. Et ce soir, vous dire, je ne sais pas quel crime j'ai commis que celui d'avoir choisi le Christ. Bien entendu, j'étais musulman pratiquant. J'ai pratiqué ma religion avec force, avec conviction. Mais le jour où j'ai véritablement lu la Bible, j'ai lu le plus bon, le plus grand des messages qui me disait « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. » Et le jour où je me suis converti à Christ, c'est incroyable les problèmes que j'ai eus. J'avais pas de problème quand j'étais un voyou, j'avais pas de problème avant, mais le jour où j'ai accepté Jésus, c'est là où les ennemis se sont dressés. Et ce soir, simplement vous dire que c'est vrai, nous avons choisi la voie qui n'est pas facile aujourd'hui, celle de porter sa croix. Mais porter sa croix signifie parfois perdre ses parents, perdre ses amis, être interdit même dans son pays d'origine. Mais j'ai choisi la plus belle voie parce que Jésus ce soir pour moi, en cette fête de Noël, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et pour moi, suivre Jésus, c'est la plus belle des choses, c'est la plus belle des expériences. Oui, je ne suis pas un homme, je ne suis pas une politique, mais je suis celui qui m'a appris à aimer tout homme de toute race et de toute condition. Je ne sais pas ce qu'on a fait ce soir, d'avoir autant d'opposition, d'avoir autant de fléaux, d'être jugé, d'être jaugé, d'être traité à part, parce que nous avons suivi le chemin du Christ. Combien de mes frères aujourd'hui sont persécutés dans toute l'Afrique du Nord? Combien sont persécutés au Pakistan? Combien sont condamnés à mort en Arabie Saoudite? Et sans gêne aujourd'hui en France, quand les Saoudiens arrivent sur les Champs-Élysées, on déballe le tapis rouge. Nous voulons la réciprocité. Si vous réclamez des mosquées en France, nous voulons des églises en Afrique du Nord. Si vous réclamez des mosquées en France, nous voulons aussi des églises chez nous aujourd'hui en Arabie Saoudite. Oui, quel crime nous avons commis que celui d'aimer notre prochain? Quel crime nous avons commis que celui de suivre Jésus? Oui, je veux m'identifier à tous mes frères et sœurs qui aujourd'hui, quand on nous dit la ikra fiddin, il n'y a pas de contrainte en religion. Allez en Afrique du Nord, allez au Pakistan, allez en Iran, et vous verrez la réalité aujourd'hui de cet islam politique qui est en train de nous brimer, qui est en train de persécuter nos frères et sœurs. Oui, nous avons une arme. L'arme que nous avons, c'est celle de l'amour face à la haine. C'est celle véritablement de la douceur face à la provocation. Oui, nous avons une arme. La plus belle des armes que nous avons, c'est Jésus, Yeshua al-Masih. Et vraiment ma foi ce soir, elle est véritablement dans ce Dieu qui est unique, qui est vrai, qui est tient d'amour et qui n'a rien à voir avec toutes les autres religions. Le christianisme aujourd'hui est beaucoup plus important qu'on le croit. Le christianisme n'a rien à voir avec une religion. Mais au centre du christianisme, il y a un homme, il y a un sauveur. Jésus pour moi n'est pas simplement le petit Jésus qu'on va sortir de la crèche le 24 décembre. Jésus pour moi n'est pas une religion. Jésus n'est pas un philosophe. Jésus est véritablement le sauveur du monde. Jésus n'est pas simplement une vérité historique, mais ça a été mon expérience spirituelle. Le jour où j'ai lu que Jésus était le chemin, la vérité et la vie, le jour où j'ai lu que c'était lui qui pouvait prendre mes péchés, mes erreurs, j'ai accepté le sauveur parce qu'il a les paroles de la vie. Il est le pain descendu du ciel. Et pour moi, c'est une expérience qui est personnelle, que je veux transmettre aujourd'hui en France, face aussi à cette persécution matérialiste, face à ces chrétiens en France qui sont endormis et qui ne s'identifient pas à tous ceux qui sont persécutés en Afrique du Nord. Je veux véritablement ce soir, l'islam ne fait pas peur. C'est pas l'islam qui me fait peur, c'est les chrétiens qui me font peur en France, face à cette fragilité, cette frisonnité et aussi cette légèreté que nous avons. Nous avons des convictions et ces convictions véritablement, il faut véritablement, je n'ai pas honte de Jésus. Si tu as honte de Jésus, il aura honte de toi là-bas. Je n'ai pas honte de Jésus.
Parce que Jésus m'aime. Et il aime chacun d'entre nous. Dieu ne regarde pas l'apparence ce soir. Ce que Dieu regarde véritablement, c'est ton cœur. Et si ton cœur, il est sincère, il est honnête, sache que Jésus t'aime et il peut changer, transformer ton cœur et ton existence. Oui, nous savons ce que c'est que la persécution. On peut peut-être tuer le corps, on peut peut-être nous briser comme ça se fait aujourd'hui en terre d'islam. Mais jamais on va tuer notre âme. Jamais on tuera mon esprit. Parce que je sais où je vais, auprès de Jésus. Et ça, c'est une expérience spirituelle. Je vous demande ce soir, vraiment dans ce moment solennel, de penser véritablement à nos amis qui sont en Iran, à nos amis qui sont en Arabie Saoudite, au Soudan, à cet exode aujourd'hui massif, tous ceux qui quittent le Moyen-Orient, tous ces chrétiens persécutés, tout cet exode aujourd'hui. Nous avons besoin d'être en solidarité avec eux, mais nous avons besoin aussi de prier pour eux. Et je pense que la première puissance mondiale pour moi, la première puissance mondiale pour moi, ça sera la prière des chrétiens. Merci.